Si vous ou une personne que vous connaissez est victime de maltraitance ou n'importe quoi que ce soit qui n'est pas dans la normalité humaine, contactez les forces de l'ordre. Sur ce, bonne vidéo. Dans la vie, nous faisons confiance bien trop souvent, et bien trop souvent nous sommes déçus. Normalement, cette confiance que l'on donne ne devrait jamais être trahie. Mais par qui? Nos amis? Ça arrive tout le temps, et c'est même en train d'arriver en ce moment même, quelque part dans le monde. Notre famille? Même là, ce n'est pas garanti à 100%. Nos parents? Oui, car c'est eux qui devraient jamais trahir cette confiance, car c'est eux qui doivent nous protéger des mauvaises choses qui peuvent arriver. Mais que se passe-t-il quand les horreurs ne viennent pas de l'extérieur de ce lieu sécurisant qui est la maison de nos parents, mais de l'intérieur même de cette demeure? Bonjour, parlons du cas de Lacey Fletcher. Lacey Fletcher est née dans les années 80 à Slaughter en Louisiane aux États-Unis. Lacey est une jeune fille atteinte d'autisme et nous ne savons pas grand-chose sur sa scolarité et sa vie en général. Mais on sait qu'elle aime le volleyball, sport qu'elle pratique, et les films de Disney. On sait aussi que c'est une fille amusante et intelligente. Ses années lycée furent un vrai calvaire, car elle était victime de harcèlement dû à son autisme. Et pour ne pas subir plus de brimades, ses parents Sheila et Clay Fletcher prendront la décision de lui faire l'enseignement à domicile. Sheila et Clay étaient connus pour se plaindre souvent de leur fille, affirmant qu'ils ne voulaient pas être des parents aidants. Tout se passe plutôt bien, du moins en apparence. Un voisin dira Il y a 15 ans en arrière, je la voyais en dehors de la maison faire du sport. c'est à l'âge de 24 ans que la vie de Lacey va basculer. Elle a eu un déclin de ses capacités cognitives, ce qui l'empêche de sortir de chez elle pour prendre l'air ou faire n'importe quelle autre activité. Sheila et Clay installent Lacey sur le canapé en cuir du salon, et croyez-moi quand je vous dis que cette information a son importance, avec une serviette à côté d'elle pour qu'ils puissent nettoyer les excréments et l'urine de leur fille. Au fil du temps, Lacey s'amaigrit beaucoup et ses vêtements commencent à être trop larges pour elle. Il faut savoir que Sheila et Clay ont l'habitude de partir souvent en vacances, laissant la pauvre Lacey toute seule, sans rien à manger. Du moins, proche d'elle, vu qu'elle n'arrive plus à se lever du canapé. Avec le temps, ses muscles s'atrophièrent et les vermines commencèrent à ronger ses extrémités sous le canapé, laissant des excréments de souris et des asticots prospérer sur celui-ci. Le temps passe et son corps fusionne au coussin du canapé en cuir, alors qu'elle était couverte d'urine et de matière fécale, avec des asticots vivants dans ses cheveux et à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle souffrait d'une malnutrition et d'une infection osseuse. Ce qui devait arriver arriva. Elle mourra le 3 janvier 2022 des causes d'une septicémie. Des matières fécales et des morceaux de coussin du canapé ont été retrouvés sous ses ongles et dans le contenu de son estomac, montrant qu'elle avait tenté de manger son environnement pour survivre. L'autopsie révélera que Lacey était atteinte aussi de la C19. Je dis C19 parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, on n'a plus trop le droit de dire le mot sur YouTube. Sheila appelle le 911 et dira avoir retrouvé sa fille morte sur le canapé. Les services d'urgence et le coroner arrivent au domicile des Fletcher et ne sont pas prêts à découvrir la terrible scène. Ils voient son corps étendu sur le canapé en cuir de la famille avec des signes évidents de négligence. La mère de famille dira C'était la volonté de Lacey de rester allongée sur le canapé. après l'autopsie du corps de la jeune femme afin de déterminer les causes de son décès, que nous connaissons déjà, il a été estimé que le décès est arrivé entre 1 à 2 jours avant que Sheila n'appelle le 911. Au final, le rapport d'autopsie conclura à un homicide. Et il a été rapporté aussi par le coroner qu'elle aurait passé au moins 12 ans sur ce canapé. 12 ans. 12 ans. 12 ans sans bouger du canapé. Je sais pas si vous vous rendez compte. 12 années sans bouger d'un putain de canapé. Bref. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient ni dormir ni manger après avoir enquêté sur le meurtre de Lacey, en raison de la détresse mentale causée par la nature macabre de l'affaire. Tu m'étonnes. En mai 2022, Sheila et Clay seront en état d'arrestation pour le meurtre au second degré de leur fille et seront libérés sous caution. Après le rejet d'accusation d'homicide par un juge, ils seront de nouveau condamnés pour meurtre par un grand jury en juin 2023. Et ça sera le 6 février 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qu'au cours de leur jugement, Sheila et Clay plaideront coupables en échange d'une peine moins lourde. Ils seront donc reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés le 20 mars 2024 à 20 ans de prison avec une peine consécutive de 20 ans de sursis. On est sur la fin de cette courte vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu malgré la dureté et les horreurs que Lacey a subies. C'est là où j'en viens à dire, encore une fois, si c'est pour faire subir des horreurs à vos enfants, n'en faites pas, en espérant que Lacey repose en paix. Je compte sur vous pour le commentaire, le like, le partage, et si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne et que vous aimez le contenu, abonnez-vous. Restez vigilants, l'horreur est de partout, même là où on ne l'attend pas. Et nous on se dit à bientôt.